Bonjour les potos, ça va? La forme? Pas trop manger? Si, un peu, beaucoup, comme ça, tu vois, épité et tout. Sinon, ça va, la forme? Ouais, écoute, moi ça va. J'ai fait un petit excès, tu vois, mais bon, ça passe, comme on dirait. Donc, c'est la dernière de l'année de la boîte aux questions, dernière en 2019, parce qu'on reprend dans 2 jours, d'accord? Ouais, attends. Donc, si tu ne connais pas un petit peu la méthode, je suis obligé de le répéter. Tu vas dans la communauté, tu vas dans la boîte aux questions, tu me donnes, tu me poses une question et moi je te réponds en vidéo. Tu vois? Allez, ben écoute, on est parti. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, la vidéo va être un petit peu plus longue. D'habitude, je fais des vidéos de l'entour de 30 minutes. On va essayer de tirer jusqu'à 45. On va essayer, d'accord? Au moins parce qu'il y en a quelques-uns, ça fait une petite durette qu'ils ont posé. Comme il y en a beaucoup, au moins tout le monde sera content pour finir l'année. Allez, on commence avec Jean-François Guizard. Salut Bruno, pendant les 4 semaines d'endurance, je fais 3 sorties. Seule la semaine à 80% de ma FC Max. Est-il préférable de faire une sortie club le dimanche pour d'éviter ou d'éviter les sorties club? Alors, c'est marrant ta question parce que j'ai eu la même chose hier, donc je suis sorti en club. C'est vrai qu'en club, c'est impossible de faire une sortie en endurance. Tu as toujours un mec qui va te poser une mine, l'autre qui va accélérer, ou tu vas voir un petit groupe au loin et ton club va commencer à accélérer, bon, manière de montrer le maillot, tu vois, et automatiquement tu vas te foutre un petit peu dans le rouge. Écoute, c'est pas grave, on n'est pas champion du monde. Une fois, allez, de temps en temps en club, on ne roule pas tout le temps à fond, ok, même le mien ne roule pas tout le temps à fond. Donc c'est vrai que le dimanche, ça te permet de faire un petit décrassage, un petit déblocage de la semaine, tu vois. Voilà, mais après, et dans les clubs, tu as tous les niveaux, hein. Après, tu peux faire sortie club, les mecs, tu laisses partir, et puis après, tu roules toi tranquillou, derrière, avec ce qui reste derrière, hein. C'est chacun son truc, mais bon. Après, ça fait du bien aussi de voir les copains le dimanche, hein. Voilà. Elflo, bonjour Bruno, et bien voilà, je suis passé aux roues carbone sur tes conseils. J'aimerais savoir quelle section de pneus prendre pour des roues carbone. Avec quoi nettoyer la bande de freinage. Et pour finir, je suis encore à la bouffe, tu vois moi, pour ranger mon vélo, je le suspends par la roue avant à un crochet fixé au plafond. Penses-tu que cela puisse endommager la jante? Merci d'avance pour tes précieux conseils. Alors mon petit Flo, section à prendre pour les roues. Donc c'est les dernières roues. Tu peux prendre un diamètre du 25 bien sûr. En 25, c'est que moi je préfère pour le 23. Mais tu prends le tout dernier GP 5000 en 25, ça a vraiment la taille 25. Parce qu'à l'époque, tu prenais du 25, tu le montais sur tes roues et tu te retrouvais avec du 28, tu vois. Donc du 25 GP 5000 Continental. Avec quoi nettoyer la bande de freinage? Bah, de l'eau, moi je prends de l'eau avec un petit peu de Mira, d'essai, là, je le fous dans une pchit. Et bon, je nettoie mes jantes comme ça, voilà. Jantes et patins, il faut faire les deux. Et pour finir, pour ranger son vélo et suspendre, alors par la roue avant, il faut faire gaffe, c'est pas la roue que tu vas endommager, c'est tu as le poids du vélo qui tire sur ta douille de direction en fait. C'est pas une fois que tu vas faire d'un temps, vaut mieux le suspendre sur la roue arrière. Voilà. Voilà. Moi, c'est mon avis. Ok. Donc voilà, allez, Philippe Girard dit tous mes voeux, Bruno, ben également, ne sachant pas quand je serai lu, je prends de l'avance. J'ai 61 ans, 1m78, 65 kg maintenant. Bien. J'ai commencé le vélo il y a un an grâce à tes vidéos. J'ai beaucoup appris sur l'univers du cyclisme. Vous me donnez des sacrés complexes les amis. 26, 30 km/h de moyenne, voire plus. Pignon à 8 à 45 lui, hein. Seul. D'accord. Je n'en suis pas là. Je me classe avec la catégorie des cyclismes zen. Profil comme un lion, paresseux mais obstiné. Très bien. Je prends beaucoup de plaisir à rouler à vélo, peut-être le 22 en septembre si je le fais en 2h30 voire 3h, je m'en fous. Je fais faire en sorte de ne pas mettre le pied par terre. Ouais, sauf pose pipi. Ah non, tu poses le pied alors. Il me vient une idée folle, mais tu as l'habitude. Pourquoi ne pas organiser un jour peut-être une cyclo avec les adhérents de Cyclo Passion? Je sais, il y a des contraintes géographiques, financières pour tout le monde.
mais c'est peut-être possible. Merci à tous, bonne fête. Alors j'avais pensé faire une sortie, tu vois, avec tous les adhérents, donc tout ce qui est sur la chaîne, sur la page Facebook aussi, parce que ça grandit de plus en plus aussi. Problème, voilà, contrainte financière. Souvent, quand tu veux faire ça, ben, tu te retrouves à 10 pelés entendu, tu vois. Donc, voilà, à moins que voilà, soit invité des trucs énormes. Moi, je vois quand il y a des sorties un peu, par exemple Skoda, tu vois, des comme ça, tu trouves. Bon, à Béziers, on a été nombreux cette année. Mais c'est vrai que moi, des fois, je vois les photos, tout ça. Mecs sont pas très nombreux, quoi, tu vois. Donc, bon, donc faire tout un truc, tout le bassaquet, les mecs doivent poser des RTT ou quoi, ou ce déplacement, le mec qui vient au bout de la France, bon, ça m'étonnerait, tu vois. C'est un peu chiant. Après, pour revenir à tes 26-32 moyennes, quand tu vois des commentaires, tu as roulé à 30 de moyenne seul et roulé à 30 de moyenne en groupe, d'accord, en club ou quoi. Et c'est énorme la différence, tu vois. C'est les mecs, tu sais pas, s'ils roulent à 30 de moyenne seul, tu peux comprendre que c'est plus dur, bien entendu. En club ou en groupe, ben, c'est moins dur. Ben ouais, là, les 30, tu peux les claquer vraiment sur 100 bandes. Le mec qui reste plaqué derrière, 30, ça, même plus, ça, tu peux monter. Donc bon, mais après, tous commencer à 20 km/h aussi, hein, attention mon ami. Donc, donc voilà mon ami. Allez, après, bon courage pour le Ventoux. Hein. Le but du Ventoux, c'est pas poser le pied par terre. Après le Ventoux, on peut le monter, il n'y a pas. Il est dur, mais voilà. Et moi, quand je l'ai monté, j'ai vu des mecs avec enfin, des femmes avec des vélos, avec le panier et tout devant. Hein. Donc, je me suis dit, oh putain, et monter le Ventoux. Hein. Allez, Christophe B, bonjour Bruno, je n'arrivais pas à voir comment calculer ma FC Max sur Home Trainer, mais en Home Trainer traditionnel sans Swift. Ok, donc, ok, le basique quoi. Continue comme ça, Bruno, c'est cool. Si tu vas moins vite que Pignon et que tu prends pas de PO, que le cul de Pavel. Non, mais je vais moins vite que Pignon, ça c'est sûr. Même avec le PO, hein, je peux charger comme une mule, j'arriverai jamais, jamais de la vie. Ben, quand tu as FC Max, ben, il faut que tu fasses Au pire, tu fais 40 secondes, tu fais un bon échauffement de 10 minutes et tu fais la séance PMA R3. Je peux te dire que les toutes premières séries, tu vas monter à dire au lieu de faire 3, tu en fais 5. Tu vois, je peux te dire que la cinquième, tu vas calculer ta FC Max, il n'y a pas de souci. Prévois un matelas quand même sur le côté du vélo, en cas que tu tombes, tu vois. Voilà. Mais après, la FC Max, c'est mieux à calculer sur la route, hein. C'est pas trop bon sur le trainer. Liévin Gaëtan, salut Bruno, j'ai entendu dire qu'il fallait dégonfler les pneus quand on ne sert pas du vélo pendant un temps. Qu'en penses-tu? Merci de ta réponse. Alors oui, il y en a qui pendant un temps, ils dégonflent un petit peu le pneu pour limiter voilà, que la structure de pneu se déforme. Donc ouais, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Bon, après, bon. Chacun, tu peux dégonfler un petit pneu, hein, un petit pneu, ça ne mangera pas de pain. Frédéric Fontaine, bonjour Bruno, que penses-tu du Trek Madone SLR 7 2020 équipé du groupe E-Tape Spram Force 12 vitesses? Ouais, déjà, voilà. Et des jantes d'été suisse Arc 48, merci que le cul te pèle. Bah oui, mais c'est très beau vélo, très beau vélo. Après, il faut pouvoir le tirer, hein, cousin. Ça, c'est une barre le truc. Hein. Là, il faut arrêter de bouffer les Ferrero Rocher, tout ce que tu veux là. Très beau vélo et tout, mais ouais, il faut voir le machin. C'est vrai que voilà. Belle bête. Ouh, lui il a le paquet, lui. Matzak 97. Bonjour Bruno. Oh, tartine comme ça. Hein. Comme je l'ai conseillé, j'ai commencé à faire de l'endurance, donc je mouline entre 90 et 105 tours minutes et je reste à entre 60 et 80% de FC Max, soit 110 BPM et 145 BPM. Ok. Mon souci est que sur le plat à 100 tours, à 140, je suis à 32 km/h, ce qui me semble un peu élevé pour de l'endurance. Mais si je ralentis à 90 tours par minute, je tombe à 105 BPM, ce qui me paraît peu. Juste pour travailler mon endurance, on est toujours loin de l'allure de grammaire. Un avis de ta part sera bienvenu. Merci, que te pèle. Ça, les kilomètres on s'en branle, d'accord? Moi, c'est pareil, je suis à peu près au même niveau que toi. Donc, pareil, quand je suis à 75%, je fais du 30 et quelques de moyenne. Donc, s'en fout de la vitesse. Voilà.
c'est pas un souci. Donc il continue, donc PS, que tu n'es pas obligé de lire à tout le monde. On va le lire, on est copains entre nous, d'accord? On ne voit pas beaucoup de caucasiers sur les rings de boxe ou du K1 et encore moins sur les podiums du sport français. Et oui, le niveau, c'est dur. Le haut niveau, c'est dur. Mais le vélo, c'est très dur. Trêve de plaisanterie, c'est juste un problème économique. Le vélo est un sport trop cher pour la majorité des personnes qui vivent avec un SMIC et demi, voire même en dessous d'un SMIC, tu vois. Moi, j'en connais qui sont au SMIC et qui ils font des crédits pour s'acheter des beaux vélos. Des crédits, oui, des crédits sur 5 ans et tout. Hein. Ok. Ils ont une famille à charge, bien sûr, et qui en plus envoient de l'argent à leurs proches qui vivent avec 2 euros par jour. Le vélo n'est pas un sport dur, c'est un sport exigeant et chronographe, mais comme beaucoup d'autres. Vous savez que le budget, c'est vrai que le mec qui veut faire du foot, achète un ballon à 10 balles, il peut faire du foot. Vélo, c'est un peu plus contraignant, quoi. Et étant presque tout le monde peut rouler 5 km entre 25 et 30 de moyenne, avec un peu d'entraînement, un peu beaucoup même, passer sous la barre des 3,30 au marathon, ce qui est l'équivalent de 30 km/h, est bien plus difficile. Donc ne posons pas la dureté des sports et surtout la race, je suis encore dans mes trucs anglais moi, la race des gens entre eux. Travailler c'est dur, bah oui, la santé aussi. Faire du sport c'est super. Voilà, légionnaire, tu es volontaire. Bonne fête à tous et fin d'année à toi, à toute la famille. Cordialement, André. Eh bien écoute, passe le bonne fête. Tu as raison. Thierry B. Bonjour Bruno. Thierry de la planète Mars. Planète Mars, planète de Marseille, d'accord. Donc Thierry de Marseille, je pratique le vélo depuis 2 ans, j'ai 54 piges et je me suis inscrit sur l'étape du Tour 2020, 180 bornes avec 3005 de D. Puis j'ai commencé un entraînement sur Swift FTP Booster sur 4 semaines. Ah, j'ai un pote, il fait le même aussi, pareil. Ce programme est construit en une séance par jour, ouais, durée 50-65 minutes. Question 1. Est-ce que ce n'est pas trop exigeant? Non, parce que je pense que tu fais un jour, tu fais des FTP, un jour, si mes souvenirs sont bons, tu fais FTP, un jour tu fais un genre style d'endurance, après tu fais un peu de tempo, c'est ça? Le truc, voilà, c'est tous les jours, tu vois, donc voilà, il faut s'y tenir. Bon, après, bon, c'est pas. Après, tu peux passer, tu peux faire une sortie route, hein, et tu vas sur ton Swift, tu cliques et tu passes au suivant. Donc voilà. Question 2. Et quelle serait selon toi la suite à faire sur Swift, car j'aime bien ce logiciel? Peut-être au top début juillet en alternant bien sûr les sorties route le week-end. Ouais, impératif, les sorties route, hein, il faut en faire. 110-120 bornes à la sortie. Quand programmer les sorties longues à 150-110 bornes et les sorties avec du D+, afin de passer au mieux cette épreuve en espérant que Pignon ne fasse pas tout péter lors de cette étape. Il faut faire ça à peu près 2 mois avant. 2 mois avant, tu commences à taper un peu les longues sorties, les bosses. Voilà. Merci pour tous tes conseils. Avisez que le cul te pèle Thierry. Ouais, donc ouais, je t'ai répondu. Selon toi, la suite de Swift, donc oui, il faut continuer à faire tes sorties. Mais je pense faire une vidéo. Là, je vous dis quelque chose. J'ai interpellé un petit peu mon poteau Willy au sujet justement des entraînements sur Swift. Je demandais un petit peu, il connaît bien entendu. Je voudrais un petit peu qu'il regarde un petit peu de plus près, voir ce qu'il en pense des entraînements sur Swift. Donc il va arriver samedi là, donc j'ai demandé s'il pouvait le regarder, mais il m'a promis qu'il allait jeter un œil dessus. Et vraiment, ce qu'il pensait vraiment de tout, quoi. Bon, il sait que les entraînements sur Swift, c'est des professionnels qui le font. Donc après, il va me dire un petit peu ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Bon, voilà. Donc il va me sortir un petit peu son topo là-dessus. Donc voilà. Donc après, donc, pour répondre à ta question, faire la suite sur Swift. Après, je sais qu'il y a celui qui est bien, c'est le Grand Fondo qui est bien. Tu as le Grand Fondo, le Fondo. Donc regarde-le. Mais après, voilà, faire du home trainer tous les jours. Attention aux tendons et tout, hein, parce que peut-être qu'un jour, parce qu'on surchauffe beaucoup trop. Hubert dit Grand Mendes. Salut Bruno, nous sommes beaucoup à te suivre sur Strava. Écouter tes conseils, te mettre des kudos sur tes sorties, des pouces sur les commentaires. Prends-tu le temps de regarder tes administrateurs, de regarder leurs sorties et de laisser des commentaires sur leur entraînement ou sortie que le cul te pèle? Alors, moi, je te dirais franchement non. Sur Strava, je vois
qu'un tel me suit, un tel me suit. On arrive pratiquement à 1000, j'arrive pratiquement à 1000. Tu comprends bien que si je m'abonne à tous les 1000, quand moi je fais ma sortie, je veux voir mon Strava, il faut que je déroule la roulette pour me chercher ma sortie, tu comprends? Vous êtes tellement nombreux, et tu as les mecs qui sortent tous les jours. T'imagines si vous sortez tous les jours, même des fois 2 fois par jour, avec des petits entraînements, je ne vais pas m'en sortir. Et si j'en suis un ou deux, je suis obligé de suivre les autres, d'accord? Alors comme je ne veux pas foutre le bordel, mais de temps en temps, quand je vois la photo me paraît un peu, tu vois, le mec assez affûté ou quoi, je clique dessus, voir un petit peu comment il roule, comment il fait de bornes, etc., tu vois, d'où il est. Tu as des mecs, je peux te dire, tu as des mecs, c'est des virulents quand même, hein. Tu en as certains qui me suivent, tout ça, les mecs, waouh, les mecs, et là, ils avoisinent pratiquement les 30 000, quoi, tu vois. T'as les mecs, c'est quand même des furieux. Nazareth. Bonjour Bruno, j'ai calculé ma FC Max. Ben, content. C'est bien. Avant, j'avais fait 220 moins mon âge, donc j'étais à 185 plus. J'ai fait ta méthode pour calculer la FC Max, je suis à 195. Ah, tu vois, tu as pris 10 plus de plus. Donc, ce qui veut dire que 220 moins notre âge, ben, c'est pipeau. C'est pour quelqu'un de sédentaire, pour quelqu'un qui bouffe des beignets sur le canapé, tu vois. Voilà, c'est ça. Je fais 1m76 et 90 kg, un beau bébé. Je reprends le sport après un arrêt de 5 ans, qu'en penses-tu? Ben, un beau bébé, voilà. Et dois-je me méfier à cette nouvelle FC Max et calquer mon entraînement perte de poids en priorité? Oui, il faut que tu te bases donc sur 195. Merci beaucoup pour ta réponse et que le cul te pèle. Bonne fête à tous. Et bien évidemment, je prosterne devant la grandeur de Pignon et la grandeur de son melon. Oh, Pignon et le melon. Ça va bien ça. Bouffeur de melon. Allez, Marc offre. Salut Bruno, j'aimerais ton avis concernant un choix de roue. Je compte changer mes roues Mavic Axiom. Ouais. Je sais qu'il vaut mieux des roues alu haut de gamme plutôt que des carbone entrée de gamme. Exact. Quelle roue me conseillerais-tu en alu haut de gamme, freinage à patin? PS, continue comme ça, j'aime beaucoup sur ta chaîne et merci et que le cul te pèle. Alors, tu peux prendre des alu haut de gamme, donc tu peux aller chez Campagnolo, tu as les zéros, c'est les hauts de gamme. Mais j'avoue que les hauts de gamme de chez Mavic, alors je ne connais plus les noms, c'est les Casserium aussi, mais elles sont bien. Voilà, elles sont pas mal, elles sont bien. J'avoue que là, elles sont bien, ceux-là. Mais en alu, voilà, mais elles sont bien. Donc, par contre, c'est 1000 et quelques budget, tu vois. Donc, ça picote un peu. Voilà, tu peux essayer de trouver, voilà. Bardio Tony, bonjour Bruno, moi c'est Tony, bientôt 38 ans, 1,80, 80 kg, juste à la zone. Hein. Je viens de m'acheter mon premier vélo de route il y a 2 semaines, un BMC SLR 02. C'est plaisir, attends. Jamais d'entraînement à part du vélo d'appart pour ma deuxième sortie. Voilà mes données, 73 km avec 1150 de D+, et 24,8 de moyenne. Peux-tu me donner ton avis? Sachant que je ne suis pas notre pignon national, merci pour tout. Et que tu fasses une bise à Florian et que le cul te pèle. Peace. Donc, écoute, tu débutes, garçon. Donc, 113 km, ça fait 70 bornes. Tu as grimpé, ce qui est très bien. 25 de moyenne. On ne peut pas rouler à 30 du jour au lendemain. D'accord? Donc, continue comme ça. Et au fur et à mesure, tu verras que tu augmenteras. Peut-être pas, je sais pas moi, tu vas passer à 80, donc tu resteras toujours à 25, et un jour, à force de rouler, eh bien, tu feras pareil tes mêmes sorties, mais au lieu de passer à 25, tu passeras à 27. Ok? On a tous commencé en bas, hein, tous, sauf Pignon. Lui d'entrée, il a roulé à 35. 35, il a posé le cul sur le vélo déjà, tu vois, même Julien Absalom, pour faire du VTT, il a appelé, il n'est pas intéressé. Passe le niveau, champion du monde. Donc voilà, mon ami. Allez, DocU, salut Bruno Man, comment fais-tu pour mettre ton propre programme Swift comme celui de l'EP2I ou un autre de ton choix?
Côté quadrichial, ouais. Ben en fait, tu fais... quand tu peux mettre ton propre programme Swift, ben tu vas sur Swift, tu vas sur entraînement et dessus, tu as créer son propre entraînement. Tu l'as en bas, là, un petit là, tac. Et puis voilà, puis après tu fais ce que tu veux. C'est tout. Voilà. Après, tu en as qui, tu vas sur la page Facebook, on a les fichiers. Donc moi j'ai mis les miens, il y a Stéphane aussi, Steph qui a mis les siens, donc on a un peu regroupé tout ça. Tu télécharges donc c'est en mode Zoo, tu sais là, donc en mode Swift, je dis, voilà. Et après, hop, tu le télécharges, automatiquement, tu as un fichier dans ton ordinateur qui s'appelle Swift. C'est à Swift, voilà, c'est abonné à Swift, et automatiquement, tu vas le mettre dans, ça va se foutre dedans. Voilà, tu prends ton fichier que tu as téléchargé, tu le mets dans Swift, et automatiquement, quand tu vas lancer ton application Swift, hop, il sort dedans. Voilà, voilà. Allez, Bart Cantal Plus, salut Bruno, petite question concernant ta vidéo EP2I 2.0. Pendant la récup à 1,50, ton cœur ne redescendait pas à 70% de ta FC Max. Ouais, j'étais plutôt à 75 moi, voire plus. Du coup, est-ce que cet exercice est aussi efficace pour l'endurance que le P2I classique? Oui, t'inquiète pas. Tu vois, je m'inquiète pas sur ça. C'est pas non plus. J'étais quand même tout le début, j'étais pratiquement la première série, donc une bonne demi-heure, j'étais en bas, quoi. J'étais aux alentours de 70-75%. Donc voilà. Mais quand j'ai fait la vidéo, c'est vrai que j'avais foutu le mode ERG, donc quand tu as tout le temps une puissance, quoi. Je pense que ça m'a cramé. À la base, le P2I, il faut le faire avec puissance 0 ou 1, comme tu veux. C'est pour ça que bon, j'étais un peu cramé. Fabrice Huguen, salut Bruno, que penses-tu des Roval? Bonne fête de fin d'année et que le cul te pèle. Bonne roue, cher, mais bonne roue. T'as mieux ou l'équivalent, mais moins cher. Voilà. Michel Grimaud, hola Bruno, nous avons entendu très récemment un collègue cycliste nous expliquer qu'un vendeur d'une marque très connue de magasins de sport ne lui conseillait pas du tout d'acheter un home trainer pour l'utiliser avec un vélo carbone, expliquant que les torsions exercées durant l'entraînement sur home trainer allaient lui tuer son cadre. Peux-tu nous éclairer notre lanterne sur ce sujet? Bien à toi et au tien, que le cul te pèle, Karine et Miguel. Et Miguel, j'ai l'habitude de... Karine et Miguel. Or, je dis oui et je dis non, enfin, au niveau du vendeur. Les cadres, tu les niques, tu les bousilles parce que tu as des mecs qui se foutent en danseuse sur l'entraîneur. C'est vrai que vraiment, ils forcent comme des fadas debout à tirer. Des fois, je vois des vidéos, les mecs, ils sont avec leur vélo, ils sont sur Swift, ils font une course, le mec, il tape un sprint, le mec, il est debout, et le mec, il tire comme un... Alors là, bien sûr, le vélo, il est fixé derrière. Donc, voilà, vu que le mec, comme... En plus, les watts qu'il veut loper, je ne te raconte pas. Tu vois, ça, là, oui, d'accord, tu vas péter ton cadre. Mais si tu fais intelligemment, tu peux faire un sprint, mais tant pis, assis ou de forcer comme un enculé, voilà, tu restes assis, il n'y a pas de souci sur ça. Tu peux forcer, il n'y a pas de souci. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas balancer le vélo. D'accord? Il ne faut pas se mettre debout. Tu peux faire de la force pendant du bout, tu peux te mettre en danseuse aussi du bout. Faire de la force, donc tu tournes tes pédales à 60 tours, mais rester bien droit, pas faire comme ça. D'accord? Voilà. Et voilà, c'est tout. Moi, j'ai des collègues qui font depuis des années, ils mettent leur vélo à 10 000 sur l'home trainer. Ils n'ont jamais pété le cadre, hein, je peux te le dire. Et crois-moi que les mecs, ils en font. Hein. C'est. Moi, quand je vois mon collègue, donc Will, quand ils font des séances spécifiques sur home trainer, c'est des vélos, ok, ils ne payent pas les cadres. Il y a encore, si, ils les payent, hein, je raconte des conneries. Ils payent les cadres, ils payent les vélos à un prix bien sûr super préférentiel, mais les mecs ne sont pas là pour bousiller le matos non plus. Donc je veux dire que les vélos, c'est leur vélo de course qu'ils ont. Voilà, donc ils mettent ça sur home trainer et ils en font des fois 1 heure et demie. Hein. Et il faut voir les séances qu'ils se mettent. Hein. Et c'est leur vélo, donc ils décrochent le vélo, mettent la roue derrière et après ils partent rouler. Donc voilà quoi. Allez, Arnaud, Cabirol et le Bruno, la forme, ça va. J'aimerais commander une paire de roues carbone, mais avec un moyeu dynamo, car j'aimerais rouler
un peu plus sur des longues sorties, voire bikepacking, et avoir une meilleure autonomie sur le vélo, lumière, alimentation électrique, grâce à la dynamo. Moi du dynamo, je connais pas. Donc je m'orientais vers une paire de roues artisanales, ou quel modèle pourrais-tu convenir pour dans le commerce classique? Je fais environ 3000 à l'année, 1m83, 113 kg, c'est bien. J'aimerais m'en sortir autour des 1000 balles. Actuellement sur mon lapierre Pulsium 510, que j'ai les Mavic Alu d'origine. J'ai mené la tête à la lecture de cette dernière info. Allez, bah, oui, vous commencez à me connaître. Hein. Allez, bonne fête à toi et à ta famille, que le cul te pèle. Merci Arnaud, bonne fête à toi aussi. Ouais, donc, alors là, mon port, sur des moyeux comme ça, des moyeux dynamo, j'entrave que dalle. Alors, le mieux, soit tu vas avoir un revendeur compétent qui va pouvoir t'orienter, ou après, tu contactes des monteurs, tout simplement. Donc, qui montent donc des roues artisanales, donc Basalt Wales, bon, tu en as d'autres. Hein. Eux, peut-être qu'ils pourront te diriger. Mais là, moi, je botte en touche, mon ami. Allez, Tom BLT. Salut Bruno, j'ai agrandi la truc, je fais du triathlon depuis 3 ans et depuis cette année en club. J'ai 26 ans, je mesure en 80, 64 kg. FC Max 202, 26 ans. Je roule avec un Giant TCR, super vélo de mon point de vue, seul bémol, c'est roues alu d'origine. Ça avoue que moi, ça me tue, ça me trouve le cul, comme on dit. Tu payes un vélo quand même, écoute, une blende, tu vois, ça coûte cher, et te mettent des roues de merde dessus, tu vois, enfin bref. Je suis inscrit au triathlon L de Cannes, parcours vélo 107 pour 1007 de D+, qui a lieu fin avril. Et où j'aimerais un rappel de la méthode d'entraînement. Voilà 6 semaines que je fais de l'endurance. J'essaie de faire 3 sorties par semaine, très bien. Donc 2 home trainer P2I et Akhenaton. Ok. Et une sortie le week-end en 70-80 km pour 600 de D+, à 26 de moyenne, et en faisant attention à rester en dessous de 75% de l'FC Max. Je valide. Ok. Que faire ensuite? Pourrais-tu rappeler la durée de chaque période et l'enchaînement logique endurance PMA force seuil à l'entraînement d'avance? Merci. Bonne continuation et que le cul te pèle. Alors, tu préfères, donc tu fais 6 semaines d'endurance. Après, tu vas passer à 5 semaines de force, 4 semaines de seuil et 3 semaines de PMA. T'as compris? T'as compris ça? Et chaque fois, faire un rappel de ce que tu fais, ce que tu as fait avant. D'accord? Donc là, tu vas finir ton endurance, donc tu vas finir ton foncier, donc tu vas attaquer la force. Donc quand tu vas travailler ta force, il faut toujours que tu fasses de l'endurance. Quand tu vas attaquer le seuil, il faudra toujours que tu fasses donc ton seuil, force et endurance. Donc il faut voir que la semaine, ça va être compliqué à rentrer tout ça, tu vois. Donc voilà. Après, le mieux, tout ce qui est vraiment, comment tu dire, seuil et PMA, serait toi dans le spécifique, je le plutôt si tu en as un sur home trainer. Au moins, déjà, tu en as pour 1 heure grand max et tu as bien travaillé vraiment dans les zones et tu ne seras pas merdé par les voitures ou quoi. Et là, tu vas progresser nickel chrome. Et bon courage à toi, mon ami. Hop là, le petit blaireau. Petit blaireau, salut Bruno. Tu as un gros problème avec Mavic. On dirait, lol. Ouais. Moi, excuse-moi, je continue ta question. Hein. Moi, quand j'ai fait du VTT, je me suis acheté à l'époque des SLR. Tu rappelles les SLR, 900 balles la paire de roues quand même. Hein. Ça, j'arrêtais pas de les péter, un coup c'est le roulement, un coup le voile, un coup un rayon. Je suis pas un fou, hein. Si je fais du all mountain, comme on dit, tu vois, donc c'est pas non plus, voilà. Ça, c'était de longue, donc ça m'a cassé les couilles. Je les ai vendus, j'ai tout retapé, refaire, tout, changer les roulements, les rayons, je les ai vendus. J'ai fait un montage à la carte. Quand j'ai fait de la route, qu'est-ce que je prends? Bon, d'origine, mon vélo, il y avait des axiomes, je vais rester chez Mavic. Bon, je peux tomber une deux fois parce que j'ai que l'œil aussi, ça même. Hein. Là, je me prends des cassériums, pareil, un peu, tu blesses, patin couffin. Au bout de
5 sorties, cui derrière. Tu vois, c'est quoi ce délire? J'apporte la roue, on me dit le roulement il est mort. Je suis foutu de ma gueule ou quoi? Voilà. Et j'ai des collègues aussi pareil. Ils me disent, voilà, c'est. Mais il y en a qui n'ont jamais eu de problème. Mais merde, moi on dirait que c'est moi. Donc voilà. J'ai toujours eu des roues Mavic, je continue ta question bien sûr, j'ai toujours eu des roues Mavic. En 35 ans, pratiquement jamais de problème, ben tu vois. Ou du moins, pas plus que les Campa ou autres. Mais écoute, moi, je connais plein par contre qui connaissent Campa, ils n'ont jamais été emmerdés. C'est comme les Continental, ils sont pas mieux que les autres. C'est vrai, on a toujours une marque préférée, c'est Michelin. Je fais 6000 km avec. Et je les passe à un pote qui, lui, me dit qu'il fait environ 1000 bornes avec. J'attends pas la grosse usure. C'est un peu comme moi sur ça, ouais. Avec des roues carbone Mavic, il donne les nouveaux pneus avec un UST déjà 1000 km environ. Impeccable, il reste toujours en pression et confortable. Je conseille de les essayer. Alors moi, je l'avais essayé quand j'ai reçu l'origine, le RS, donc c'était équipé avec ça. Les roues étaient bien, c'est vrai que c'était confortable et tout, mais on n'a pas de trace, quoi, tu vois. Et puis à plus, tu blesses, ok, confort, ok, en cas de crevaison, mais t'as vu le poids du pneu? Oh, c'est une blende le pneu, c'est... Voilà quoi, donc on veut avoir le confort et tout, mais t'as vu le poids du pneu quoi. C'est trop lourd. On te fout, moi quand j'en vois certains qui mettent 2000 euros sur une paire de roues tubeless et quand tu vois le pneu il fait 300 grammes, j'attends garçon, tu mets 2000 balles sur une paire de roues et tu me fous un pneu à 200 grammes. Chez moi mes pneus ils font 190 grammes. Pose-toi la question. Tu vois, il y a plus dedans, il met du préventif en cas que. Donc tu rajoutes encore du poids. Donc voilà, c'est. Donc je continue ta question. J'ai tellement entendu des critiques sur les forums de gars qui n'ont même pas essayé ces pneus. Pour ça, moi je te le dis, tu vois. Au début, j'ai démonté mes pneus UST, tout refait, tout remonté pour ne pas être pris au dépourvu impact. Que le cul te pèle façon babouin. Lol Bruno. Allez, merci à toi. Sans rancune. Hein. Oh non. Combien on est là? 32. Tu vois, ça passe vite, 32 minutes. Pierrick Chemin, bonjour Bruno, que penses-tu du Home Trainer Elite Suito, s'il te plaît? Je roule avec un Giant Advance 3, le vélo risque-t-il quelque chose sur Home Trainer? Merci d'avance pour ta réponse. Bonne fête de fin d'année. Je connais pas la gamme Elite, mais ça, enfin, je connais pas entier. Attends, je vais voir lequel c'est. Je crois que c'est un classique. S'appelle. Comment il s'appelle? C'est connecté ça. Commission sur. Ah, voilà, ça, ok. Oui, non, très bon homme trainer, bien sûr. Après le vélo, comme j'ai dit, faut pas se mettre en dessus. Il faut rester vraiment le cul vissé sur la selle. Voilà, c'est tout. Mais sinon, il n'y a aucun risque, tu peux y aller. Coucou Bruno, Steph077. Pardon, mon petit Steph. Encore merci et un grand merci pour ta dispo, ton humeur et ta déconnade. J'adore le Sud. Oui. Voici mes questions. Ici, chez le Nord, il pleut, il vente. Bah écoute, nous, tu sais, côté pluie, on a été, et le vent aussi. Hein. Il vente difficilement de rouler à l'extérieur et donc je roule sur Swift Home Trainer Neo 2 et je fais environ 420 km par semaine. Oh, enculé, laisse trop. T'as ma réponse, j'ai fait oh enculé. Quels sont les risques? Je fais de l'endurance, de la force, je débloque le cardio sur les courses. Ah ça pour débloquer, tu débloques hein, sur les courses. J'ai 60 ans, très bien, je mesure, c'est bien, 60 piges, je fais un Home Trainer, c'est pas évident. Je mesure 1,80, j'ai 77 kg, je suis trop gros. T'es pas trop gros, t'es... Voilà. Non, t'es pas gros, t'es connerie. 77 kg, 1,80, ça va. J'ai couru un FFC, il faut l'EP en D2. Bonne fête pour le nouvel an. Le problème du home trainer, c'est que tu chauffes beaucoup trop. Donc, j'espère pour toi, tu as une bonne ventilation. Le mieux, c'est avoir 2 ventilos et vachement bien s'hydrater. Voilà, c'est la base, quoi. Et après, voilà. Et si tu peux, alors tu te pelles le cul, si tu es dans ton garage,
des fois un petit peu mouiller un petit peu les cuisses parce que tu transpires. Donc tu n'as pas l'effet ventilo complet, tu vois, sur ton corps pour faire un petit peu refroidir tes muscles. Scélérer sur l'home trainer. Voilà. Après, tu peux pas faire autrement, hein. Tu peux pas faire autrement, garçon. Hein. C'est... Il y en a qui font, je sais pas combien, là, 100 bornes quoi. Alors 100 bornes, alors je cul. Ah oui, là, j'ai le cul qui pèle, c'est direct. Xiaoi38, salut Bruno, je vais t'expliquer pourquoi j'ai quitté mon club. Ah, à chaque rendez-vous de sortie club, cette bande de fadas, quand ils se disent bonjour, ne se serrent pas la main, mais se font des bises entre hommes alors qu'ils ne sont même pas frères ou cousins. Perso, moi, je ne fais des bises qu'aux jolies filles. Eh ben, c'est pareil. Il y en a peut-être, je sais pas, peut-être il y a des mecs qui sont un petit peu de la jaquette. Aux filles ou à mon fils, je serre la main aux hommes, pas question de taper la bise à une trentaine de mecs mal rasés qui puent en plus. Oh. Je ne m'appelle pas Zouzou Pichoun. Ça me rappelle un peu quand à la salle de muscu, tu as toujours 2-3 gros bodybuilders qui se tapent la bise entre eux, comme un code qui signifie on est de la même famille, égale la solidarité des topés. Est-ce que ça signifie la même chose dans les clubs de cyclisme? Auquel cas c'est inquiétant, ou alors c'est juste parce que on est dans le milieu de la pédale ou quoi? Ah, ça n'a rien à voir. Mais est-ce que tous les clubs cyclistes font comme ça? Par exemple, dans le tien, est-ce que tu fais une quarantaine de bises, une bise au vieux barbu qui pue du cul? Non, ça c'est moi que j'ai rajouté. Avant le départ de sortie où tu serres à la main, les deux. Les deux, il y en a que voilà, il y en a que j'ai fait. Après voilà quoi, c'est pas, c'est que nous dans le sud on a plus voilà la bise quand tu connais depuis un bon moment ou quoi. Voilà. Et après c'est vrai que des fois tu vois plus tes collègues de vélo que ta propre famille, tu vois, que tes frères ou sœurs, voilà, c'est voilà. Donc bon, c'est pas jusque là leur taper la bise, tu vois. Mais bon, c'est signe voilà, de te dire je vais être bien avec toi, tu vois, et tu fais la bise, tu as tes bons amis à toi, tu leur fais la bise aussi. Pourtant, ils ne font pas partie des frères et sœurs. Tu vois, donc bon, ça c'est le truc à chacun. Hein. Tant qu'on ne se dit pas bonjour à la piche, tu vois. Thomas Tandem, salut Bruno, merci pour le temps passé pour répondre à une question. J'ai une question qui me taraude. Est-ce normal de comptabiliser les kilomètres réalisés sur Home Trainer de la même manière que ceux réalisés sur route? Étant donné qu'il n'y a pas de prise en compte de la résistance de l'air, je ne trouve pas ça très correct de rajouter ces bornes Home Trainer sur Strava par exemple. J'aimerais avoir ton avis. Merci à toi, bonne fête, bis à Pignot, bien sûr, et que le cul te pèle. Alors mon petit Thomas, je dirais oui, je dirais non. Ok, tu n'as pas la résistance à l'air, d'accord, comme une sortie route classique, sauf que sur Home Trainer, ben, tu morfles plus côté chaleur. Donc l'un dans l'autre, excuse-moi, mais voilà quoi. C'est, je ne sais pas si tu as fait des courses sur Swift, je peux te dire quand tu tapes 40 bornes en course, sans, tu as les ventilos devant toi, mais bon, c'est pas comme une vraie course. Je peux te dire que tu es, mais alors tu finis minable. Tu vois, minable. Donc, on a au moins l'avantage de compter les trucs sur Strava, quoi. Donc, mais bon, je te comprends aussi. Mais il y a quand même les bornes, tu les fais. Allez, Paul F. Salut Bruno, je roule sur un vélo à lui, j'aimerais investir dans un carbone. Je me situe, du moins, parce que je me suis un 93 à 75 kg. Je me situe 1m93 75 kg. Oh l'enculé. Et un budget 2005. Comme que ça tu sachant que j'habite dans le Pas-de-Calais et roule pour le plaisir et non la compète, plutôt du neuf que de l'occasion. À ma taille, le choix est faible. Merci à toi et continue tes super vidéos. Ben, il n'y a pas de secret. Toi, pour toi, ben, en plus, tu habites dans le Pas-de-Calais là-haut. Pour toi, ce sera un décathlon, mon pauvre. Enfin, mon pauvre, excuse-moi, je ne vais pas dire pitié. Hein. Toi, le meilleur rapport qualité-prix, c'est Décat. Voilà. À 1005, tu peux trouver, ils sont bien équipés. Voilà, tu as le bon compromis. Voilà. Voilà, Décat. Après, tu peux voir sur l'occasion. Hein. Tu vas voir, mais après, quand tu vas voir un petit peu ce que tu as en occasion dans les bouclards ou quoi, tu vas voir le prix qu'ils les vendent. Tu vas voir chez Décat, à combien ils te les sortent. Tu vas faire, ouais, Décathlon, j'ai du neuf, t'as Nicolas, j'ai de l'occasion, tu vois un peu. Allez, salut Bruno, donc Gersois 32 360. Salut Bruno, je mesure 1m85, 83 kg. Je souhaite changer de cassette sur mon Vitus Super 7 Record 9 vitesses qui en 14-28. Mais
que je trouve pas facile à tirer. Évoluant sur les routes casse-pattes, vallonnées et plats du Gers, quel type de cassette me conseillerais-tu? Que le cul te pèle. Bise à Florian et à Pignon. Ah, Florian, on l'avait oublié, notre petite Flo. 9 vitesses. Oh, quoi, ça dit 9 vitesses, 14-28. 28, c'est quand même commence à être assez haut. Regarde, tu peux trouver une 30. Après, c'était au niveau de ton pédalier. Donc, 9 vitesses, tu dois être en 3 plateaux devant. Ok? Donc, tu vas avoir du. Je crois que c'est 24. Je ne sais plus combien c'était. C'est 20 ou 26, 32, 42, je crois, comme ça. Donc, souvent devant. Voilà. Après, bon, c'est vrai que. Essaye de trouver un 30 à vitesse. Après, je ne sais pas si tu peux le trouver, 9 vitesses. Ça commence à se faire de plus en plus rare, l'ami. Just Frédéric, salut Bruno, bravo pour ton concept et que le cul te pèle. Ma question est la suivante, dans toutes les littératures cyclo, je lis qu'il faut avoir 2 voire 3 objectifs max par saison. Or, je participe à 2 cyclos par mois, d'avril à juillet, voire août. Ouais, tu débandes pas, quoi. Putain, je sais pas où tu habites, mais alors, enculé. Dans ce cas, quel type d'entraînement préconises-tu sur cette quinzaine entre 2 cyclos, sachant que je fais une préparation sérieuse respectant les thématiques endurance, force, PMA? Merci de ton point de vue. Il faut que tu fasses que l'endurance, pratiquement. Tu fais de l'endurance et tu fais endurance, PMA. Tu fais les deux. Et l'endurance, je rectifie. Tu fais de l'endurance, tu as sorti l'endurance, tu fais pratique un petit peu de force dedans. Donc tu fais un mix des deux, tu vois, et de la PMA, tu vois. Et voilà, c'est tout. Et après, tout le reste, le faire sur les courses, donc sur les cyclos. Donc automatiquement, ça va. Mais bon, tu fais 2 cyclos par mois, ça envoie du bois. Tu remontes le canne quand même. Allez, on fait la dernière. Donc Emmanuel Dogliani. Il est souvent lui, l'Emmanuel Dogliani. Salut Bruno, je pratique à la fois la muscu et le vélo. Ça va pas ensemble, bien, mon poulet. Sachant que j'ai une bonne pratique de la muscu depuis 10 ans, que je viens compléter par du vélo pour diversifier un peu et améliorer mon cardio. Ben, c'est surtout ça. Voilà ma semaine type. Lundi muscu, mardi muscu. Bon, ok. Mercredi EP2I, donc sur home trainer. Jeudi muscu jambes. Ok. Vendredi muscu. Samedi home trainer force. Dimanche, sortie vélo, 2h, 2h30 ou à Kenaton ou seuil si le temps n'est pas de la partie. Ça te paraît cohérent et n'y a-t-il pas de risque de se cramer avec ce genre de semaine? Merci pour ton retour. Alors, l'home trainer, sur home trainer, la force, tu peux l'enlever. Parce que si tu fais la muscu de jambes et tu fais la force, toi, le but, c'est pas pour faire la compétition, d'accord? Toi, c'est pour faire ton cardio surtout. Donc, la force, tu peux l'enlever. À la rigueur, tu peux faire le mercredi, tu peux faire le P2I, donc le classique. Et le samedi, tu peux te refaire la séance P2I, la nouvelle, la 2.0, tu vois? Ça va te changer du truc, voilà, tu vois? Et après, le reste, bon, les sorties du dimanche, tu fais pas mal de sport quand même, c'est bien. Dimanche, donc, à Kenaton ou seuil, laisse tomber, tu peux faire que la Kenaton. Voilà, pour toi, comme c'est pas ta priorité, toi, surtout le cardio. Donc voilà. Ok, l'ami. Voilà, voilà. Bon, allez, fin. Donc, on est à 43 minutes, les potos. 43 minutes. C'est hop, vous avez vu un peu, pour ceux qui ne l'ont pas vu, hop là, clique pas. Mon ami Fred qui fait ça. Donc, vous allez sur la page de Facebook, sur les t-shirts, tout ça. Vous contactez et il vous envoie ça, vous volez avec lui. Allez, donc c'était la dernière de l'année. Donc on se retrouve dans 2 jours pour la première de l'année. Dans 3 jours. 3 jours. Laissez-moi 3 jours. Et puis voilà. Ok. Donc je vous souhaite de passer un bon réveillon donc, de la nouvelle année. D'accord? Pas trop pité. Calme. Si vous conduisez, next. D'accord? On dort à la maison ou quoi. Mais je vous fais confiance. Parce qu'il y en a qui font le métier. Et les mecs, je suis sûr que certains ils vont les rouler le 1er janvier. Tu vois? Donc j'en suis sûr catégorique. Allez, bis à tous. Bye bye. Bis à Floriane. Allez, un petit coup à pignon, d'accord?
Allez, surtout n'oublie pas les amis que le cul te pèle. Et n'oublie pas aussi de te raser le perroquet. Mais surtout, pour pignon, c'est plutôt la perruche. Allez, bisous, ciao, ciao, peace.